Bonjour à tous, c'est Tatobro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, bon, une news, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos un peu actu, certains trucs. J'en ferai pas des vidéos de 10 heures ou je sais pas combien, ce sera des 5-10 minutes. Je vais faire une ou deux petites actus qui tombent, notamment avec la D23 cet été. Je pense qu'on va faire beaucoup d'actu, mais bon, voilà, des actus. Alors, pas forcément en termes box-office, même si, oui, on pourrait en parler, mais bon, peut-être pas forcément par rapport à ça, mais des actus, par exemple des sorties, machin. Bon, au début, je le faisais qu'en short. Genre, j'avais parlé notamment de la soupe au chou numéro 2, hein. Non, alors ça, franchement, je comprends même pas que ce projet voie le jour, mais bon, très bien. Et donc, oui, première vraie vidéo actu, hein, pas juste un short. Et aujourd'hui, ça sera consacré à James Bond. Parce que donc, oui, hein, vous le savez, hein, depuis 2021, enfin depuis 2020 que le film est terminé, mais bon, depuis 2021, les studios veulent faire encore un James Bond, voilà. Sauf qu'il y a eu beaucoup de péripéties, parce que donc la MGM Studio est tombée dans les mains d'Amazon Prime, ce cancer qu'est Amazon Prime, parce on peut le qualifier de cancer. Donc déjà, c'est tombé là-dedans. En plus de tomber sur Prime, il y avait encore Barbara Broccoli et je sais plus qui défendaient leurs droits à eux. Bon, Amazon a réussi à racheter la totalité des droits finalement en février. Et donc dès février, ils ont commencé à annoncer des trucs. Ouais, on va faire un univers connecté à la Marvel. C'est les gars qui retiennent jamais les erreurs, c'est quand même beau Hollywood, hein. Donc ouais, une série sur Q, j'en ai rien à branler. Une série sur je sais plus qui, là aussi j'en ai rien à branler. Et le seul truc bien, c'est qu'ils avaient demandé aux gens qui voulez-vous en donc James Bond. Et beaucoup de gens avaient notamment répondu Henry Cavill. Et c'est vrai que quand James Bond, le petit Cavill, il ferait le travail. Bon. Et bon, alors on sait pas s'il y aura des séries, ça on sait pas. En tout cas, c'est sûr que oui, il y aura des films pour le cinéma normalement. Et donc c'est vrai qu'on n'a toujours pas le nom de l'acteur, hein, alors ça parlait de Tom Hardy, ça parlait de d'Henry Cavill. Bon, ça parle de beaucoup de noms, même il y en a certains qui parlaient d'Idris Elba, je crois, ou je sais plus qui. Bon, enfin Idris Elba en James Bond, ouais non. Non, là par contre pour moi ça serait beaucoup trop. Mais bon moi, Henry Cavill pour moi ce serait le meilleur hein, de tous. Après, Tom Hardy, je suis pas totalement fermé, parce que même si bon, Venom, c'est ce que c'est, mais quand, je parle en termes de carrure, quand il est, dans le troisième opus en costard cravate, à un moment qui marche, ouais, tu te dis que ouais, en James Bond, ça pourrait le faire. Donc allez, voilà, pourquoi pas ça, mais bon, le débat, c'est pas là. C'est que donc, on a appris dans la soirée, enfin cette nuit là, donc moi je l'ai appris ce matin, que c'est bon, hein, Amazon a trouvé le réalisateur donc du prochain James Bond, du 26e film. Il serait peut-être temps de raccrocher le costume, hein. Et donc ça va être Denis Villeneuve. Voilà. Donc le gars qui nous a pondu les deux films Dune, qui est en train de faire le troisième, hein, qui arrive l'année prochaine. Le gars qui nous a pondu Blade Runner 2049. Bon, et d'autres films, hein, je les ai pas tous vus. Bon, voilà, donc en gros, que des films que j'ai pas aimés. Donc on part déjà très gagnant, voilà. Alors, on sait pas si ça sera lui aussi au scénario. Je sais pas s'il scénarise les Dunes, bon ça je sais pas. Mais en tout cas en réel, pour moi, vraiment le style de Villeneuve, moi j'y arrive pas, hein. Je suis désolé. C'est comme, tu m'aurais dit Spielberg, moi d'ailleurs je suis déçu, ils auraient dû prendre Spielberg, putain. Ils voulaient en faire un Spielberg, putain t'aurais pris Spielberg, il t'aurait fait un chef-d'œuvre, là encore une fois, une trilogie chef-d'œuvre James Bond. Bon là, Villeneuve, je vais y aller, c'est James Bond, je vais faire l'effort, hein, mais ouais, ça va être compliqué à me faire passer la pilule, hein, parce que moi Villeneuve et son style de cinéma, je déteste ça. Et même pour une fois, je voudrais qu'il lui laisse pas de contrôle créatif, hein. Là, je voudrais que ce soit Prime qui ait les contrôles créatifs, qui font. Je préférerais me taper un truc qu'on a déjà vu 50 fois que me taper un truc à la Villeneuve, hein. Non, non, mais franchement. Parce que là, Villeneuve. Voilà, moi, les deux Dunes, j'ai pas aimé. Alors, c'est pas que le scénario, même si, bon, l'histoire, moi, je la trouve très cousue de fil blanc. Je parle là des films, hein, des livres. Les livres, on m'a dit qu'ils étaient très bien. Je les testerai peut-être un jour. Bon. Mais bon, voilà, quoi.
bon, moi l'univers Dune cinématographique, je le trouve catastrophique parce que en fait, on te pond des règles, mais on essaie si tu veux, bon, Star Wars, oui, il y a des règles qu'on essaie pas d'expliquer, mais là, il y a des personnages, il y a des trucs qui se passent, en fait, c'est ça dans Dune. C'est qu'il y a des trucs qui se passent, mais ça sert à rien. L'action, bah, quand elle se passe, en fait, elle sert à rien. Voilà, ça a presque pas d'antécédent, mais bon, il y en a quand même eu. Ah bon, voilà, et bon, on verra ce que ça vaut Dune 3. Peut-être que celui-là, je ferai l'effort d'aller le voir en salle, vu que les deux premiers, je les ai pas vus en salle. Voilà, j'ai eu cette chance de les voir chez moi. Bon, allez, vu qu'en plus, j'ai pas de bol, hein, ça sort en décembre, donc je serai obligé de me déplacer en salle. Parce que je pourrais pas attendre 3 mois pour vous faire les flops, hein, parce que bon, très clairement, je pense que ça ira dans les flops, hein. Donc voilà, bon. Et donc, son Blade Runner, alors déjà que bon, le premier de Ridley Scott, j'ai trouvé très très moyennasse. Bon, le 2, pour moi, c'est poubelle, illico presto. Enfin, le style de Villeneuve ne va pas bien. Voilà, donc c'est vrai que ce choix, il y en a qui sont là en mode ouais, c'est génial, ouais, youpi, on a Villeneuve. Mais voilà, moi, vous l'avez vu à la miniature, j'ai dit non, pas lui, parce que franchement, pourquoi ce gars? Enfin, des mecs compétents, bordel, il y en a, quoi. Pourquoi tu prends lui, enfin, lui pour faire James Bond, mais il a même pas, si tu veux, tu me prendrais un gars qui fait des films d'action, je te dirais d'accord, mais Villeneuve, c'est pas forcément des films d'action. Enfin, excuse-moi, quand tu regardes Dune, tu retiens pas la scène d'action. T'as plus de dialogue que d'action. Non, mais il faut quand même être honnête. Je veux bien que oui, il y a quelques scènes d'action, allez, d'accord. Mais t'as quand même beaucoup plus de dialogue que d'action. Et toi, t'as envie de te taper un James Bond où on est là, avec la caméra à 2 mètres de James Bond, des gens qui fait blablabla, blablabla, des dialogues surexplicatifs, 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 des caméos, tu sais même pas qu'est-ce que ça vient me branler là. Voilà, juste pour après, ah bah tiens, viens, viens, on va faire la suite. Non, mais non. Oh, non. Voilà. Moi, j'aurais pris Spielberg, ou alors j'aurais pris, bon, pas forcément Spielberg, Christopher McQuarrie, voilà, qui a su quand même réaliser 2 missions, enfin 4 missions impossibles, un Jack Reacher. Voilà, moi j'aurais pris ce gars-là. Ce gars, il est compétent. Voilà, puis bon, il y a pas que lui, hein, il y en a d'autres, des gars de films d'action compétents, qui savent réaliser. Pourquoi tu prends ce gars? Non, enfin, pourquoi Villeneuve? Voilà. Alors ça, c'est simple, hein. Moi, c'est surtout ça que je voudrais essayer de comprendre, c'est pourquoi ce choix-là. Parce que quand tu regardes bien, tout le monde, oh Villeneuve, ouh, quel grand réal. Voilà, 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 voilà. Et puis de base, Nolan aurait dû faire des James Bond, je vous le rappelle. Pourquoi t'as pas proposé le poste à Christopher Nolan? Parce que, on va me sortir, ouais, mais Christopher Nolan, il est déjà en tournage. Ouais, c'est vrai, mais Villeneuve aussi, il est déjà en tournage, hein. Donc, côté prix, en plus, les deux films sortent la même année. Donc, côté prix, Villeneuve ou Christopher Nolan, ça revient exactement au même, hein. Voilà. Et puis, je pense qu'il aurait mieux fallu prendre un Christopher Nolan qui sait filmer l'action, hein, qu'un Villeneuve qui, c'est pas filmer l'action, il y a la caméra à 20 mètres de l'action, t'as la scène d'action, t'as le temps de t'endormir 15 fois avant vraiment que tu fasses quelque chose. Enfin, non, mais voilà, excusez-moi, moi vraiment, les dunes, j'aime pas ça. Donc, bah oui, surtout qu'il a plein de projets affiliés, hein, le monsieur Villeneuve, parce que je crois qu'il voulait faire un truc Cléopâtre ou je sais pas quoi. Je pense que sur le truc Cléopâtre, ça va attendre. Alors après, attention, hein, il y en a qui vont s'emballer. Ouais, on a le réalisateur, oui, bon, c'est vrai, on a le réalisateur. Mais il faut pas oublier que c'est quand même, ça fait quand même depuis 2021 qu'on traîne la patte avec cette saga. Pour moi, il serait temps d'arrêter. Franchement, non, mais moi je le dis, pas pour être méchant, mais James Bond, c'est bon quoi. Si tu veux, voilà, quand il y en avait un tous les 2 3 ans, je te dis, bon, d'accord, parce que les gens, c'est un peu leur petit truc, tu vois. C'est leur petit. Tous les 2 3 ans, ils savaient, bah tiens, dans 2 ans, il y a James Bond, dans 3 ans ou dans 2 ou 3 ans, il y a James Bond. J'irai. Donc, tous les gens y allaient tous les 2 3 ans. Bon, ça, c'est vrai que c'est bien, mais là, on n'est plus à ce niveau-là. Là, ça fait depuis 2021, quand même, le dernier. 2021. Et celui-là, le temps qui se tourne, qui se monte, s'il y a des effets numériques qui se fassent, on ne le voit pas, je pense, avant 2029. À mon avis, non, mais honnêtement, hein, pour moi, le prochain James Bond, ça sera 2029, voire 2030. Voilà. Et tu penses vraiment que 9 ans après le dernier, ça va encore cartonner? Enfin, je sais pas. Ça fera 9 ans qu'on n'a plus eu de James Bond. Est-ce que vraiment on a encore envie de ça taper un? Parce qu'on a quand même 25 films, ça fait beaucoup. Surtout que dans les 25, il y en a vraiment, c'est des daubs, hein. Quantum of Solace,
Dangereusement vôtre ou je sais pas quoi, enfin. Non, mais il y en a vraiment, c'est 200 degrés, hein. Celui avec Georges Lazenby, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, enfin, évidemment, Anna Flop sera là pour en traiter certains. Peut-être pas tous, hein, mais j'en traiterai quelques-uns. Mais voilà, donc c'est vrai que ben, la saga James Bond, pour moi, il faudrait la laisser là où elle est. Elle a eu 25 films, elle a fait son temps. Et ça s'est même vu, le dernier film n'a pas cartonné. Alors on va me dire, ouais, mais c'était en 2021. Oui, mais à côté de ça, t'as Spider-Man No Way Home qui a tapé 2 milliards presque. Voilà. Donc c'est pas l'excuse de ouais, c'était 2021 ou je sais pas quoi. Non, on s'en branle. C'était 2021, mais 2 mois après, il y a eu Spider-Man qui a tapé le milliard, voilà. Et de se dire que ce James Bond a fait à peu près le même score qu'un Venom 2, bon, bah, je crois qu'il a fait plus, hein, je crois qu'il a fait dans les 700-800 millions, mais bon, 700 à 800 millions de dollars pour un James Bond, ça fait très très faible, sachant que le dernier avait tapé le milliard. Donc pour moi, il faut arrêter maintenant. Allez, on arrête. En plus, le personnage, il est mort dans le dernier. Bon, je spoil, on s'en branle, tout, de toute façon, tout le monde l'a vu. Il est mort dans le dernier. Donc c'est bon. T'as un début, t'as une fin. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à encore en faire? C'est bon, on a eu 25 films. On a eu une saga, voilà. Parce que là, c'est pas juste ce film. Parce que là, il y en a qui disent ouais, mais c'est juste un 26e. Oui, oui. Mais si le 26e il marche, t'en auras un 27, puis un 28, puis un 29. Sachant que lui, il a dit j'aimerais bien réaliser toute une nouvelle saga. On a plein de nouvelles missions, voilà, je le cite, hein, on a plein de nouvelles missions. Enfin, je voudrais faire un truc avec plein de nouvelles missions, machin. Bon, évidemment, ça serait un film, une mission. Voilà. Donc, tu te doutes bien que, genre, s'il a 10 missions, tu vas avoir encore 10 putains de James Bond. Et moi, c'est pas que j'aime pas James Bond, c'est que bon, c'est sympa, mais quand on te fait ça en boucle, en boucle, en boucle, moi, je pense que vous aurez un Mission Impossible 9, 10, 11, 12, je sais pas quoi, ça vous casserait les couilles. Voilà. Et même moi, au bout d'un moment, ça me casserait les couilles. Moi, j'ai aimé James Bond, hein, et j'aime toujours voir les anciens films. Mais ce qu'il y a pour moi, c'est qu'on tourne en rond. C'est toujours pareil, James Bond. Il y a le méchant, il y a le James Bond. Piou, piou. Voilà. Puis bon, en gros, James Bond, il serait pas mort. Donc là, il va falloir expliquer qu'il est pas mort. Enfin, non, mais c'est un bordel scénaristique. Vraiment, c'est un guet-apens en faire un 26e. Et là, c'est faire le no way. Parce que est-ce qu'on tient compte du passé? Est-ce que ça se passe, je sais pas combien de temps avant le dernier? Est-ce qu'en fait, non, on fait genre qu'il est pas mort, je sais pas quoi? Non, mais c'est vrai. Comment tu veux faire ça? Bon, je sais pas. Donc voilà, pour moi, c'est non, enfin, non, vraiment, cette annonce-là, moi, m'a fait plus de mal que de bien. Parce que déjà, pour moi, je me disais, tiens, ils ont racheté. Allez, bon, leur série à la con, on s'en branle, hein, de toute façon. Mais peut-être que, allez, on va laisser sous le tapis. On va peut-être attendre encore un peu, trouver un vrai truc. Là, à mon avis, c'est pas encore attendre. Là, ils vont attendre que Villeneuve il ait fini son film, puis vite ici, Denis, là, allez, bouge ton cul, là. Voilà. Alors, c'est pas qu'on va lui laisser son talent, parce que de toute façon, il a pas de talent, cet homme. Donc, non, mais enfin, son talent, c'est quoi? C'est filmer les gens de loin, et que toi, spectateur, t'arrives pas à t'immerger dans l'action. Si Mission Impossible, si James Bond, parce qu'on parle de James Bond, si les derniers James Bond, qui sort comme ils sont, t'arrives à t'immerger dans l'action, c'est parce que tu as vraiment des caméras dans l'action, dans le feu de l'action. Si tu as des caméras qui sont loin et tu vois l'action se dérouler, tu t'en bats les couilles. Non, mais vraiment, tu t'en bats les couilles. Après, il a dit, je vais respecter le truc. Ouais, non, mais mon gars, t'as dit ça pareil pour Dune, tu as même pas respecté le livre, apparemment. Les fans ont dit que tu n'avais pas respecté le livre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, bon. Comme quoi, c'est pas parce que c'est où, ou le grand réalisateur de je sais pas quoi. Bon voilà, donc je voulais quand même en faire une vidéo qui s'avère être plus longue que je l'aurais cru, mais bon voilà, c'était quand même l'événement. Hier, j'ai préféré vous sortir du Ironheart, hein. Quelle série de merde, celle-là aussi. Putain. Voilà, donc voilà, bon, ce que je pouvais vous dire sur cette annonce de Denis Villeneuve pour réaliser un James Bond, ça va être compliqué, hein. Ouh, ça va être compliqué celui-là, hein. Je pense que avant d'aller le voir, il va falloir que je regarde toutes les missions possibles pour me soigner, hein, parce que ça va être costaud, hein. Donc bon, après attention, il y a un réal. Le nombre de projets où on te file un réal et que le projet voit jamais le jour, bon, hein, Star Wars, c'est pareil, hein, le nombre de projets où il y a machin qui doit réaliser et que t'as toujours pas de date du film, bon voilà quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ça. Donc moi, je vous dis quand même à très bientôt, parce qu'aujourd'hui on va se retrouver encore pour 2 vidéos. Allez, ciao!